Donc, pour revenir sur la France, hein, donc là, la France se retrouve à être gérée par un système politique euh, qui, lui, ce système politique, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, quand il arrive au pouvoir, hein, donc matérialisé en un gouvernement. Donc que fait ce gouvernement et les gouvernements précédents? Eh bien, ils prennent la feuille de route en cours, voilà. Et cette feuille de route, elle est basée sur ce fonctionnement de ce système économique. Donc forcément, si voilà, ce système politique est esclavagiste, voilà, et avec lui le système économique, hein. Bon bah voilà, donc là, voilà, donc on se retrouve voilà, à vivre cette réforme des retraites, hein. Voilà. Bah oui, puisque voilà, comme je l'ai dit, hein, ce système politique et ce système économique, ce sont deux fonctionnements esclavagistes, hein. Donc faut pas s'attendre, faut pas s'attendre, à voir, une bonne politique menée, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc là, oui, donc comme je l'ai dit, donc là on se retrouve enfermé, piégé, voilà, dans ce fonctionnement de ce système économique, voilà, qui lui est devenu vital, hein, pour nous, voilà, parce qu'on est dépendant de lui maintenant en France. Voilà, mais par contre, ce système politique, lui, n'est pas vital. Bah non. Et bah non. Bah non, il n'est pas du tout vital, hein. Je dirais même, voilà, que... Comment dire c'est nous qui le payons, hein. Voilà. Voilà. Donc, en plus, donc voilà, aux frais de la princesse, hein. Donc oui, donc ce système politique, quand on le regarde, voilà, il n'est pas vital, lui, hein, donc voilà. Et en plus, on se rend compte que voilà, toujours dans ce fonctionnement dans lequel on nous a mis, voilà, donc là on est dans un fonctionnement d'impôt, hein, voilà, et de TVA, enfin d'impôt, et qui, quand on regarde, voilà, que devient voilà, tout cet argent, on se rend compte que voilà, il est donc cet argent part
voilà, dans des caisses, on va dire ça comme ça, dans une caisse, voilà. Et ensuite, il est redistribué, on va dire, sous forme de budget, voilà, alloué, voilà, ben, à des ministères, voilà. C'est-à-dire, bah, voilà, c'est tant d'argent va partir pour l'éducation nationale, tant d'argent va partir pour les armées, tant d'argent va partir pour, comment dire, le médical, etc., etc. Voilà. Mais tout ça sans, enfin, c'est décidé, mais sans nous, hein. Voilà, hein, parce que bon, concrètement, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Bah, on apprend à la télé, voilà, tiens, aujourd'hui, voilà, les budgets ont été, voilà, décidés. Voilà, donc tant d'argent va être attribué à tel voilà, secteur, etc., etc., etc. Mais nous, à quel moment on décide? Bah, aucun. Voilà. À aucun. Donc, voilà, et toujours dans ce fonctionnement, ben, voilà, il y a, voilà, il y a aucune, comment dire, prise en considération de, voilà, de ce que veulent les Français et les Françaises, hein. Dans la réalité, bah oui, c'est, par exemple, si on prend le budget de l'éducation nationale, voilà, et que à côté de ça, je veux dire, c'est par exemple les familles, elles, qui veulent faire suivre à leurs enfants une instruction alternative, voilà. Et on se rend compte que des instructions alternatives, voilà, bah, ne reçoivent aucune aide, voilà, de l'État. Hein, c'est l'État qui décide, voilà, de l'attribution des budgets, et que finalement ces familles se retrouvent à devoir payer de leur poche. Voilà. Alors que bon, bah, ces familles ne veulent plus de... Voilà, c'est parce que ces familles ne veulent plus de, voilà, de cet enseignement qui est proposé par l'éducation nationale. Voilà, ça c'est une réalité. Voilà, voilà, et on se rend compte bah, que ces familles, elles doivent payer de leur poche, voilà, l'instruction de leurs enfants. Alors que dans la logique, hein, ben, ces familles payent des impôts, voilà, mais elles ne peuvent pas, comment dire, ces impôts, voilà, normalement, dans le budget, je parle par rapport à ce fonctionnement, hein. C'est, voilà, normalement, voilà, dans ces impôts, il devrait y avoir une part consacrée bah, pour ces instructions alternatives, puisque les impôts sont censés servir, voilà, à répondre aux besoins de la population, à ses besoins. Donc, bah, ces besoins, c'est aussi ses attentes, voilà. Donc ça, voilà, donc ça, voilà, donc ça c'est, voilà, voilà, donc ça c'est pas le cas, voilà. Et si on prend un autre exemple, par exemple l'Ukraine, donc là, voilà, le budget des armées, voilà, se voit augmenter, tout ça, mais bon, je veux dire, à quel moment, voilà, à quel moment la population décide, voilà, déjà des budgets,
et des montants et et comment ce budget peut être distribué. Voilà. Bah, aucun, voilà. Parce que oui, par exemple, là, donc, ce gouvernement décide d'envoyer des armes voilà, à l'Ukraine, mais il y a des Français et des Françaises qui, elles, pour le coup, sont d'accord, et puis d'autres non. Donc, mais bon, voilà, il n'y a pas de prise en compte voilà, de cette pluralité, on va dire. Et comment dire non, mais parce que là, je vais dire, quand même, on envoie des armes en Ukraine pour pour quel motif, hein? Pour comment dire que dit l'Occident, hein? Voilà, c'est dans son discours, voilà, on entend voilà que voilà donc ce gouvernement veut envoyer des armes en Ukraine pour défendre notre démocratie, enfin la sienne, hein, voilà, et ses valeurs. Mais bon, tous les Français ne se retrouvent pas forcément dans, dans ces valeurs-là, quoi. Mmh. C'est des exemples, hein. Il y en a plein comme ça. Voilà. C'est donc oui, voilà, ces budgets-là sont décidés, voilà, dans une salle, on va dire, voilà, sont décidés pour nous, à notre place, voilà. Voilà. Et comment dire non, mais je veux dire, c'est c'est une drôle de démocratie, hein, je trouve. Voilà. Et qui, en mon sens, n'a rien de démocratique, hein. Voilà. Et donc oui, donc pour revenir sur ce que je disais avant-hier, ou avant-avant-hier, je ne sais plus, lundi. Donc oui, quand je disais qu'il faut, voilà, qu'il faut retirer donc ce pouvoir, voilà, des mains de ces groupes politiques et les remettre au même niveau que nous, dans le sens où, comme je disais, donc il existe d'autres groupes, voilà, et je pense notamment aux associations qui, elles, comment dire, sont sur le terrain, hein, pour beaucoup, et voilà, qui, elles, pour le coup, ben, voilà, essayent elles aussi de solutionner, de trouver des solutions pour régler des problèmes, voilà. Et comment dire donc l'idée, enfin c'est l'esprit, c'est voilà, c'est parce que voilà, donc on se rend compte que ce système politique fonctionne sur des élections, voilà, et qui du coup, quand on regarde finalement, voilà, ce fonctionnement génère, quand on y regarde, génère de la domination et avec de la domination et génère des divisions, voilà, de la division.
voilà, puisqu'on se retrouve donc dans un rapport de domineur, voilà, avec des groupes comme ça qui se retrouvent voilà, avec des pouvoirs, euh, par exemple, les maires, eux, au poste où ils sont, je veux dire, se retrouvent sous commandement des préfets, voilà. Les préfets, eux, sont choisis par un gouvernement. Un gouvernement, c'est un parti politique, ou des partis politiques, enfin, ou un mouvement politique, je vais dire. Et donc, on est toujours donc là dans un rapport voilà, domineur-dominé. Voilà. Et puis, ce rapport, voilà, ces élections voilà, génèrent des divisions. Bah oui, je veux dire, comment est-ce qu'on peut, autour d'une table, voilà, se mettre à rechercher véritablement des solutions pour régler des problèmes avec tout, voilà, tout ça, avec tout ce fonctionnement politique là qui fait que qui pollue finalement les échanges, voilà, cette recherche véritable de trouver des solutions, voilà, parce que voilà, on va regarder l'étiquette politique de l'autre, etc. Tatati, on va être plus dans dans un rapport de chercher, voilà, à vouloir gagner. Voilà, pour aller chercher, prendre un pouvoir, voilà, plutôt que de tout de suite se mettre autour d'une table et de chercher ensemble, voilà, véritablement d'être dans une recherche de trouver des solutions, quoi. Donc, il faut sortir de ça, de ce système d'élection là, qui vient polluer, qui vient, voilà, qui finalement, voilà, nous affuble lui aussi, voilà, d'une pollution qui fait que voilà, et je parle même pas de la corruption là, hein, qui favorise aussi du coup voilà, voilà, qui génère de la corruption forcément, hein. Donc parce que là, je veux dire, là, donc là, ce qui se passe aussi, c'est que du coup, on se rend compte aussi que voilà, maintenant, des lois sont votées et voilà, deviennent de plus en plus liberticides, hein, et que finalement, quand on regarde, la plupart des lois, elles sont faites soit en fonction voilà, de toujours ce système économique, ou alors maintenant elles sont faites en fonction des faits divers, hein. C'est oui, je veux dire, c'est voilà, les médias nous présentent des faits divers, voilà, qu'est-ce qui se passe, on aboutit à faire des lois, et qui, quand on regarde, ce sont des lois liberticides. Voilà. Non, mais là, je vais dire, n'importe qui peut être ministre, hein, en France, hein. C'est pas compliqué, hein, puisque finalement, on se rend compte que eux, je vais dire, les ministres, les députés, tout ça, voilà, ils suivent déjà une ligne politique, voilà. Ensuite, cette feuille de route, finalement, elle est tracée par qui? Par tous ces experts. Ces experts économiques, par certains experts, hein, parce que bon, puisqu'on suit plus d'experts que d'autres, voilà. Donc au final, voilà, au final, voilà, ces députés, ce gouvernement voilà, suivent leur ligne politique et des experts, voilà, ces experts économiques, sanitaires, voilà, hein.
c'est pas compliqué, hein, finalement, d'être ministre en France, hein. Et oui, je voulais aussi revenir sur, voilà, ces partis, politiques racistes, hein. Donc comme je disais, lundi, hein, voilà, il faut les laisser, entre eux, voilà. Si, demain, voilà, on retire, voilà, tout si on dissout, voilà, ce pouvoir qu'ils ont, voilà, et qu'on les remet, voilà, ben, au même niveau que nous, dans le sens, quand je dis ça, ce n'est pas dans le sens où, voilà, du coup, il faudrait donner du pouvoir aux associations ou aux autres groupes qui, là, n'en ont pas. Non, c'est là, non, mais là, c'est plus personne détient de pouvoir entre ses mains, là. C'est là, je veux dire, il n'y a pas besoin de. Enfin, je veux dire, c'est se mettre autour d'une table pour discuter, chercher des solutions. Voilà, quoi. Ça nécessite pas d'avoir du pouvoir entre les mains, hein. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ces groupes-là, racistes, politiques, voilà. Et même ceux, hein, parce que je veux dire, quand on regarde, quand on écoute le LR et la Macronie, ils tiennent aussi des propos racistes, hein, et ils défendent, hein, avec le séparatisme. Le séparatisme, c'est une idéologie raciste, hein, dans le fond, c'est ça, hein. Donc voilà, donc si, voilà, quand je disais, voilà, il faut les laisser entre eux, bah oui, parce que demain on leur retire, voilà, tout ce pouvoir, qu'est-ce que, voilà, c'est finalement, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on regarde, on se rend compte que les racistes, ils restent entre eux, bah oui, ils se mélangent pas, ils restent entre eux, donc c'est pour ça, faut les laisser, voilà. Voilà, entre eux, puisque de toute façon, c'est eux qui ne veulent pas se mélanger, voilà, avec les autres. Donc voilà, il faut les laisser, voilà. Et puis comme je l'ai dit, dans un pays libre, la liberté d'expression serait respectée, hein. Donc voilà, donc il faut leur laisser, voilà, ils existent, donc on va pas, voilà, ils sont là, hein. Et comment dire, mais voilà, à côté de ça, voilà, si on libère, voilà, toute cette invisibilité dont je parlais aussi, voilà, celle aussi, voilà, celle qui ne veut plus de cette République, de ce fonctionnement et de cette République française, de ce système politique, tout ça, voilà, ce qui, voilà, ça existe, hein, enfin, oui, 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 voilà, mais qui là, voilà, avec ce fonctionnement, voilà, est rendu invisible et comme je l'ai dit, est stigmatisé et empêché, voilà, aussi par les médias, hein. Voilà, comme je disais, hein, c'est toujours les mêmes voilà, qui passent à la télé, hein. Il y a un petit peu de temps en temps, voilà, mais bon, ça reste vraiment, comme je l'ai dit, insuffisant, hein, 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 parce que là, je veux dire, comme je disais, là, le constat par rapport au Covid, c'est quoi? Je veux dire, il y a des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants respirent dans un masque toute la journée à l'école. Hein? Est-ce que cette voix hein, a été, comment dire, reprise par les politiques et les syndicats, qu'il y a des parents voilà, qui ne voulaient pas, voilà, hein? Et non, non, voilà, hein? Donc oui, puisque le constat, c'est aussi que là, les syndicats et
partis politiques et mouvements politiques suivent hein, ces experts, voilà. Hein. Donc, c'est ce qui s'est passé. Hein. Hein. Voilà. Bon, on a, comme je l'ai dit, on a entendu voilà, comment dire,